Bonjour. Alors, on va avancer dans le secret de la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, nous commençons notre 14e année. 14e qui s'accomplit, c'est-à-dire qui commence. La semaine dernière, on a accompli les 13 années précédentes. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez, qu'il se laisse trouver. Des fois, on trouve qu'on cherche beaucoup, qu'on l'implore beaucoup, puis qu'on ne le voit pas. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne s'est pas laissé trouver, c'est parce que nous, on ne l'a pas trouvé. Et il va nous surprendre quand on va le trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alors, c'est pas vrai que Dieu est distant. Il est à proximité. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Donc, il y a un renoncement, voyez-vous. Il ne faut pas les entretenir. Qu'elles soient là, qu'elles passent, qu'elles soient dans notre pauvre être troublé. C'est la nature. Mais on peut prendre une décision de s'en aller ailleurs. Alors qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui. il me fait signe. Ben oui, tu veux avoir des noix. Alors, qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui. Alors, ayez pas peur de vous approcher du Seigneur avec ce qui trouble votre âme, ce qui trouble votre cœur. Parce que lui ne vous jugera pas. Et il va vous démontrer que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et que ce qu'on pense de Dieu, c'est pas Dieu. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. Ce qu'on pense qui devrait se faire et ce qui devrait se produire sur notre route, ça nous appartient à nous. Il faut découvrir la sagesse de Dieu. Pas la folie du monde et des hommes. Alors, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres. Alors, c'est renoncer et abandonner de vouloir que dans nos chemins, que dans ce qui est de raisonnable pour nous, que les choses ne s'accomplissent pas. Parce que les chemins du Seigneur sont tellement au-dessus de ce que l'on pense et de ce que l'on croit. Et ce qui sauve, c'est pas ce que l'on pense, c'est ce que l'on croit. C'est cet amour éternel qui s'offre à tout instant de notre vie. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. Voyez-vous, il est autant reconnaissant, Paul, de la vie que de la mort. Puis, l'abandon, il ne la vit pas, que ce soit dans la vie ou dans la mort. C'est pas à ce niveau-là. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors, voyez-vous, le Christ, c'est le tout. Et même sa mort, il la conçoit comme étant dans le Christ, pas à l'extérieur. C'est pas une absence du Christ. Non, ça va être l'actualisation de sa victoire pour ma propre chair. Mais si en vivant ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Alors, il dit, l'avantage, ce serait que je meure, mais dans le fond, à cause de vous, je sens que je suis mieux de rester. Alors, il s'abandonne à la volonté de Dieu. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Alors, quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ. Ne vous écartez pas. Et c'est pour ça qu'il veut offrir une présence. Et dans l'Évangile, on nous dit que le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Quand je lis cette parabole-là, moi, j'ai toujours l'impression qu'il m'est arrivé au petit jour. Je pense que je suis né, je suis sûr que je suis né un 2 février, mais je pense que j'ai été baptisé le 3 ou le 4. Alors, le royaume de Dieu est arrivé vite dans mon histoire. À l'époque, on ne tardait pas, on ne prenait pas de chance que notre enfant soit à côté de la vérité puis de la réalité de Dieu. Hein? Et
Alors, il sortit au petit jour pour embaucher des ouvriers et se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée. Il les envoya à sa vigne. Et un des mots qui va revenir souvent là, dans ce texte-là, c'est le mot « envoyer ». Envoyer à la vigne, envoyer à la vigne. Alors, c'est ce qui nous dit un peu le sens de notre vie, de chrétiens, de baptisés. On est des envoyés à la vigne. Une des choses qui m'avait frappé quand j'étais plus jeune, j'étais séminariste, puis j'avais préparé un baptême avec les enfants de l'école où j'étais agent pastoral, en face, comme ici, mais c'était sur Crémazie. Et la maman était venue me rejoindre avec le petit bébé, puis on était partis du monastère pour traverser, puis s'en aller à l'école de l'autre côté, mais on traversait la rue La Jeunesse, puis devant la maison, il y avait 9, c'est-à-dire il y avait 3 voies en bas, d'un côté, 3 voies de l'autre côté, puis tu avais le métropolitain. C'était infernal comme bruit, et j'avais souvent traversé pour aller à l'école, mais avec le petit bébé dans mes bras, je me suis fait arrêter beaucoup. Les gens disaient « Oh, un petit bébé! » Puis il était tout petit, hein, il avait peut-être 1 mois, je ne sais pas. Alors, déjà, cet enfant amenait une joie. Déjà, il amenait un désir de relation, hein? Tout jeune qu'il était. Alors, c'est ce qu'on voit, hein? Tout l'envoyer. Puis à chaque étape de nos vies, on est envoyé. On peut en être conscient, moins conscient, mais on peut avoir la certitude que Dieu nous envoie. Il ne nous retient pas pour sa vigne. Alors, le soir venu, la journée a passé. Le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » On pourrait penser qu'il veut les provoquer. Il aurait pu le faire en cachette. Non, il l'a fait au grand jour. Alors, il appelle donc les derniers qui n'ont travaillé que quelques heures. Et il leur donne 1 pièce d'argent. Et ainsi de suite à tous les ouvriers qui ont contribué à sa vigne. Mais les premiers s'attendaient à recevoir beaucoup plus. Mais il leur dit, il récriminait contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Moi, j'ai le goût de vous dire que je suis tellement heureux d'avoir entendu supporter le poids du jour et de la chaleur avec la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Parce que ça aurait été insoutenable de ne pas être dans le lien avec Jésus le Christ. Et les derniers et les premiers, sur le plan biblique, ben, les premiers, c'est les frères juifs. C'est le peuple élu. Les derniers, c'est les païens que nous sommes qui avons été incorporés à ce peuple de salut, de sauver. Et le salaire, c'est Jésus-Christ. Alors, la plénitude ne peut pas se multiplier. Je vais te donner 2 fois la plénitude, ça ne veut rien dire. Alors, nous sommes appelés à nous réjouir que notre salaire, c'est de recevoir la plénitude et d'être dans la vie éternelle dès l'heure où nous reconnaissons que nous avons été élus. Amen.